Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, oui, encore une fois, je parle encore, j'en suis désolée. Donc je vais lancer une petite série de présentations des chevaux comme un petit peu tout le monde le fait en ce moment sur YouTube. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa à faire pour que vous puissiez mieux connaître les chevaux. Comme ça, quand on fait des cours ou des concours, on n'a pas tout à vous expliquer. Enfin bref, du coup voilà, je me suis lancé le petit défi. J'espère que ces vidéos vous plairont et c'est parti. Donc dans cette vidéo présentation, je vais vous présenter deux chevaux. Donc ce sont que des gars. Donc Silver et Elvis. On va commencer par Silver parce que c'est celui que j'ai eu en premier entre les deux chevaux. Donc Silver, de son nom complet Silver Life de Valsen, est un hongre gris pommelé belge sans chaud de sport. Donc alors il n'a pas vraiment d'histoire particulière ni de choses extraordinaires qui se sont passées dans sa vie. C'est juste que c'était assez compliqué, voilà, j'ai un petit peu galéré à l'acheter, donc à l'avoir. Donc il a été débourré jusqu'à ses 4 ans, a commencé les concours vers la fin de ses 5 ans et donc aujourd'hui, donc cette année, il a 8 ans. Il est donc né le 17 juillet 2012 aux écuries de Valsen qui n'est pas un élevage. Et donc Silver n'était absolument pas choisi, voilà, c'était absolument pas attendu. Donc c'est simplement deux chevaux, donc une jument et un entier, qui se sont rejoints dans un champ qui était malheureusement cassé, on va dire abîmé. Donc l'étalon a donc franchi la barrière en la cassant et s'est accouplé donc avec une grande championne de CSO et du coup l'étalon c'est un grand champion de dressage. Donc excusez-moi mais je ne me rappelle plus du tout des noms. C'est écrit sur sa fiche mais là comme on n'est absolument pas aux écuries, j'ai pas sa fiche sur moi. Donc du coup l'équipe des écuries de Valsen l'ont appris. Seulement 5 mois de gestation, aux 5 mois en fait de gestation de la maman, donc ce qui est quand même assez tard. Mais comme ils étaient préoccupés et c'est quand même une jument qui de base était à la retraite, eh bien ils n'ont pas vu que elle était pleine. Enfin bref, Silver Life est donc né le 7 juin 2012. Et ils l'ont débourré jusqu'à ses 4 ans. Donc il a commencé les concours vers la fin de ses 5 ans. Donc il était proposé en DP de base. Sauf que moi, comme j'ai mes écuries, j'ai absolument pas besoin de DP. Donc voilà, je cherchais un cheval de loisir. Et donc j'ai vu cette annonce et en fait j'ai craqué. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un jeune cheval, il est gris pommelé et j'adore ça. Mais c'est pas le principal, c'est un cheval de sport, donc jeune, et qui fait du CSO, donc la discipline principale aux écuries. Donc j'ai craqué, j'ai regardé l'annonce, j'ai contacté les écuries de Valsen. Et il ne m'avait pas tout de suite dit qu'il était proposé seulement en DP, parce qu'en fait, il ne voulait pas le vendre. Comme il avait plutôt un haut potentiel, il voulait le garder aux écuries, quoi. Donc, j'ai proposé un petit peu plus que normalement je devais payer. Donc, de base, il était proposé à 15 000 € parce que il avait 5 ans, donc il avait pas encore fait de concours. Et donc, j'ai proposé plus, donc pendant 1 an, j'ai galéré. Ils étaient toujours en recherche de DP, donc heureusement qu'ils n'ont pas annulé l'annonce. Donc voilà, pendant 1 an, j'ai essayé de trouver un petit peu d'argent de côté. Donc j'ai mis 20 000 €, pardon, pour l'acheter, enfin pour pouvoir l'acheter du coup, parce qu'ils refusaient toutes les offres. Et j'ai refait un essai sur Silver Life. Et vraiment, j'ai adoré. Là, c'était le cheval parfait, quoi, pour moi.
Et pour les écuries, donc bah du coup j'ai proposé une offre un petit peu plus haute que 20 000 euros. Donc je leur ai proposé 30 000 euros, ils ont donc accepté. Donc il est arrivé aux écuries. Donc j'étais super contente parce qu'il n'était pas chamboulé ni brusqué par l'arrivée. Voilà, en général les chevaux sont bouleversés parce qu'ils ont changé d'environnement, de copains, de proprio, d'écurie et même des fois de discipline ou alors de manière de fonctionner, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup voilà, ça lui a pas du tout fait bizarre. On a commencé les concours 5 mois après son arrivée pour pas trop le brusquer du coup. Donc on a continué le CSO. Donc il y a maintenant 2 ans, on a débuté le dressage. Alors notre objectif c'est pas du tout de l'emmener dans des grands prix de dressage, ni rien tout ça, mais juste le mettre, peut-être pouvoir le mettre en club, même si on sait que ça va être encore compliqué, qu'il va falloir plusieurs années pour pouvoir bien travailler avec lui. Donc j'ai fait pas mal de concours avec lui, du coup en pas mal d'années. Donc on n'a pas forcément gagné, mais on était plutôt bien classés. On a fini 3 fois premier et puis le reste du temps on était soit troisième, deuxième ou alors septième vers les premiers concours. Mais voilà, je suis très fière de lui et maintenant il est devenu un grand champion de CSO avec haut potentiel. Donc voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait et bien de lui. Avant de passer à Elvis, je tenais à vous expliquer un petit peu son caractère et ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Alors au niveau de son caractère, c'est vraiment un très bon sauteur, très gentil, adorable, même parfois très collant. Mais quand je vous dis très collant, c'est qu'il nous lâche plus des bottes. Bon cheval et un petit peu maître d'école, mais pas pour les débutants. Sinon, il est très sociable et ce qui fait qu'il s'est trouvé son meilleur pote, donc Oleker de Lilan. Vraiment, ils sont inséparables tous les deux, mais vraiment, alors quand je vous dis inséparable, c'est inséparable. Dès qu'il y en a un qui est en cours, l'autre il pète un câble. Vraiment, ça se passe vraiment comme ça. Donc voilà, après sinon il est adorable, hein, Silverlife, c'est pas un cheval à faire des bêtises, etc., etc. Sinon par contre il aime pas la douche, les chiens, les chats, le box et le vent, c'est assez compliqué pour lui. Et il est assez peureux, donc ça veut dire qu'il a peur des vaches. Voilà, voilà. Passe à Elvis enfin parce que du coup je suis déjà à 8 minutes. Donc Elvis de Limbel, du coup il est né aux écuries. Donc on était super contents. Il est né en... Attendez, je réfléchis. Alors je sais plus trop son année de naissance. Mais bon, voilà, il est né pas très longtemps après Silverlife. Donc, vraiment pas d'histoire avec lui. Donc, je vais directement passer à la mini-histoire, on va dire, au petit récapitulatif. Donc, c'est un cheval très polyvalent. Voilà, avec lui, on fait de tout, du cross, du dressage, du saut, du trek, de la balade. Voilà, il est pluridisciplinaire. Voilà, il fait ça. C'est un très bon sauteur qui a un très bon coup de saut, donc on hésitait à le mettre que en saut, mais finalement vu qu'il était vraiment adorable avec les enfants, on a préféré le mettre en club et donc ne pas lui faire énormément de concours. Et du coup voilà, c'est un bon cheval maître d'école, donc qui est mis en club maintenant pour les débutants. Donc voilà. Au niveau de son caractère, alors il est pas collant, mais par contre il est collé aux juments, il l'adore. Et en fait le problème c'est que nous on veut pas qu'il fasse de la reproduction. Parce que pareil, comme Silver, il n'était pas attendu. Et c'est pour ça que c'était notre premier poulain. Et donc du coup voilà, on le sépare souvent mais il est très collé aux juments, il les aime beaucoup. Donc au niveau de ce qu'il aime et ce qu'il aime pas... Alors en fait il aime beaucoup les juments, du coup comme je vous ai expliqué, il est très collé aux juments. Il aime bien manger, voilà, il est assez gourmand, il aime travailler, il aime bouger, ça se voit que
il est pas là que pour être présent. Après, voilà, comme je vous disais, il est très polyvalent et il est très sportif. Donc, comme je vous disais, du coup, juste avant, il aime bouger. Donc, c'est pour ça que aussi le cross et tout ce qui est on court partout, tout ce qui est on saute, il y a beaucoup de mouvements, de déplacements, etc. C'est bien pour lui. Parce que en plus, avant, il avait quelques problèmes au niveau des membres. Voilà, il s'était blessé au pré. Ce qui a engendré quand même pas mal de problèmes et qui nous a fait perdre énormément de temps au niveau du travail d'Elvis. Donc on a dû faire de la rééducation au niveau de ses membres pour bien marcher. Donc il était dans une salle couchée presque tous les jours. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour vous dire que du coup le veto a dit que c'était bon pour lui de bien bouger, alors pas trop non plus pour pas se fatiguer ses membres et également avoir l'opportunité de les reblesser. Mais voilà que pour ses membres, c'était bien de les échauffer comme il avait fait 1 an de pause pour le travail, etc. Qu'il était posé dans le pré. Voilà, il avait plus le droit de bouger quasi. Donc voilà, c'est que c'était bien qu'il fallait qu'il bouge, qu'il réchauffe ses muscles. Parce que ça fait pas si longtemps, ça fait 1 an il me semble qu'il a eu son problème. Donc voilà, en ce moment on fait très attention à ses membres. Donc voilà pour Elvis. Bon, eh bien la vidéo touche à sa fin. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas je me suis amusée à la tourner, à filmer et également à vous expliquer car je trouve que c'est assez intéressant et super comme concept. Voilà, je vous fais de très gros bisous. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye!